Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu de gens osent aborder, mais qui a un impact direct sur ta richesse et ton abondance. Les cadeaux qu'il ne faut jamais accepter. Oui, tu as bien entendu. Il y a certains cadeaux qui en apparence semblent inoffensifs, mais en réalité, ils portent une énergie qui bloque ton accès à la prospérité. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va dévoiler des vérités qui pourraient bien te surprendre et peut-être même t'étonner. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as déjà reçu un cadeau qui t'a laissé une mauvaise impression. On commence tout de suite. Cadeau numéro 1, les objets d'occasion chargés d'énergie négative. Tu as déjà reçu un cadeau d'occasion et senti un malaise inexplicable. Certains objets ont une énergie qui leur est attachée. Imagine, on t'offre un bijou, une montre ou un vêtement qui appartenait à quelqu'un qui a connu des années de galère, de dettes et de malchance. Tu crois que cet objet va t'apporter la richesse? Absolument pas. Les objets d'occasion peuvent éloigner la richesse parce qu'ils portent l'énergie de leurs anciens propriétaires. Chaque objet accumule des vibrations basées sur les expériences vécues par ceux qui l'ont possédé. Si un objet a appartenu à quelqu'un qui a connu des échecs financiers, des dettes ou des périodes de malchance, il peut transmettre cette énergie à son nouveau propriétaire. Pourquoi cela affecte la richesse? Les objets absorbent et transmettent l'énergie. Un bijou, un sac, un meuble ou un vêtement d'occasion peut sembler anodin, mais il a été imprégné par les émotions et les événements de la personne précédente. Si cette personne a connu des difficultés financières, des blocages ou une pauvreté persistante, l'objet peut porter cette fréquence et influencer inconsciemment ta vie, l'effet psychologique et énergétique. Quand tu utilises un objet chargé d'une énergie négative, tu peux inconsciemment adopter les mêmes schémas que son ancien propriétaire. Par exemple, porter un costume ayant appartenu à une personne qui a perdu son entreprise pourrait inconsciemment te faire ressentir des vibrations de doute, de peur ou d'échec. Les croyances spirituelles et les traditions. Dans de nombreuses traditions, on évite d'accepter des objets ayant appartenu à des personnes malchanceuses ou décédées tragiquement, car ils sont perçus comme porteurs d'énergie lourde. Certaines personnes purifient ces objets avec du sel ou des prières avant de les utiliser pour éviter de capter une énergie négative. Tout comme les émotions et les souvenirs restent attachés à certaines affaires, l'énergie des objets de seconde main peut influencer ton aura et bloquer ton accès à l'abondance. Si un cadeau te donne une sensation bizarre, écoute ton intuition et rends-le ou purifie-le. Cadeau numéro 2, l'argent sale ou l'argent donné par punition. Un oncle te donne de l'argent parce qu'il doit se racheter? Quelqu'un te glisse un billet en cachette avec des mauvaises intentions? L'argent porteur d'une énergie de déséquilibre ou de culpabilité ne peut pas fructifier. Exemple, si quelqu'un te donne un billet volé, ce billet ne t'apportera jamais de prospérité. Il partira aussi vite qu'il est venu, souvent avec des conséquences négatives. L'argent sale ou donné par punition éloigne la richesse parce qu'il porte une énergie déséquilibrée qui peut créer des blocages financiers et attirer des difficultés dans ta vie. L'énergie de l'argent, pourquoi est-ce important? L'argent n'est pas qu'un simple moyen d'échange, il transporte l'intention et l'énergie de celui qui le donne. Si cet argent provient d'une source malhonnête, d'un acte injuste ou d'une punition, il est chargé d'une vibration négative qui peut affecter celui qui le reçoit. L'argent obtenu de manière malhonnête ou négative attire le manque. L'argent volé, corrompu ou mal acquis. Si une personne obtient de l'argent en trichant, en volant ou en exploitant les autres, cet argent est chargé d'une fréquence de déséquilibre. Même si au début il semble profiter à son détenteur, il finit par disparaître rapidement, créant des pertes imprévues, des dettes ou des problèmes illégaux. Exemple, un homme qui s'enrichit en escroquant des gens finit par perdre tout son argent dans des affaires douteuses ou subit des revers financiers imprévus. L'argent donné par culpabilité ou par punition. Quand une personne te donne de l'argent pour se racheter d'un tort ou sous pression, cet argent est se charger d'une dette énergétique. Au lieu d'attirer l'abondance, il crée un lien négatif entre toi et la personne qui te l'a donné. Exemple, une personne te donne de l'argent parce qu'elle a mauvaise conscience après t'avoir blessé ou trahi. Cet argent, au lieu de t'enrichir, pourrait attirer des situations où tu perds encore plus. Pourquoi cet argent bloque la richesse? L'argent mal acquis ne circule pas librement. Il a tendance à disparaître rapidement ou à créer des dépenses imprévues. Il peut attirer des problèmes, mauvaises décisions financières, litiges, conflits familiaux ou blocages professionnels. Il te relie à une énergie toxique. Accepter cet argent, c'est accepter l'énergie de celui qui te le donne et parfois même ses problèmes. Comment éviter l'impact négatif de cet argent? Ne pas accepter d'argent dont l'origine est douteuse. Purifier l'argent reçu avec des intentions positives en le dépensant pour des causes bénéfiques
économique ou en le réinvestissant intelligemment. Évitez les transactions basées sur la culpabilité ou l'obligation. Petit conseil, accepte uniquement l'argent gagné ou donné dans une intention pure et honnête. Cadeau numéro 3, les objets symbolisant l'échec ou la pauvreté. Tu connais ces gens qui t'offrent des cadeaux comme s'ils te rendaient service, alors qu'en vrai, ils veulent te voir coincé au même niveau qu'eux? Exemple. Un ami te donne un portefeuille troué en te disant « Tiens, c'est un cadeau ». Tu crois que c'est un signe de richesse? Non, c'est littéralement un symbole de fuite d'argent. Les objets symbolisant l'échec ou la pauvreté éloignent la richesse parce qu'ils ancrent une énergie de manque dans ton environnement et influencent inconsciemment ta perception de l'abondance. Tout ce qui t'entoure a une vibration et certains objets portent des messages puissants qui peuvent affecter ton état d'esprit, tes croyances et tes résultats financiers. L'environnement façonne ton subconscient. Notre cerveau absorbe constamment les signaux de notre environnement. Un objet qui évoque l'échec ou la pauvreté envoie inconsciemment un message négatif à ton esprit, ce qui peut réduire ta confiance en ta capacité à réussir, créer une impression de stagnation ou de limitation, renforcer des croyances négatives sur l'argent. Exemple. Imagine que tu gardes une vieille paire de chaussures trouées en te disant « Elles sont usées, mais je vais encore les porter ». Ce simple objet renforce une mentalité de pénurie et te conditionne à accepter le manque au lieu d'attirer l'abondance. Les symboles de stagnation et de pauvreté attirent plus de manque. Certains objets ont une charge symbolique forte. Ils rappellent la difficulté, la malchance ou l'échec, ce qui peut inconsciemment bloquer ton accès à l'abondance. Exemple d'objets à éviter. Un portefeuille troué symbolise l'argent qui fuit et ne reste jamais avec toi. Une tirelire vide et poussiéreuse représente un compte en banque vide ou une difficulté à économiser. Des objets cassés ou abîmés, un miroir brisé, une montre qui ne fonctionne plus, un meuble délabré envoient des messages d'énergie bloquée et de stagnation. Des vêtements usés ou déchirés. Ils maintiennent une vibration de précarité et empêchent ton subconscient d'accepter l'image de l'abondance. L'influence énergétique des objets. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on considère que chaque objet possède une énergie qui peut influencer celui qui le détient. Un objet ayant appartenu à une personne qui a connu des échecs financiers peut porter cette vibration et impacter ton propre parcours. Un objet hérité d'une personne qui a vécu dans le manque peut transmettre un programme inconscient de pauvreté. Exemple. Un entrepreneur garde le bureau d'un ancien collègue qui a fait faillite. Sans s'en rendre compte, il absorbe l'énergie d'échec associée à cet objet et son entreprise commence à rencontrer des difficultés. Comment s'en débarrasser et attirer la richesse? Si tu veux débloquer l'abondance, il est essentiel de purifier ton environnement et de t'entourer d'objets qui évoquent la prospérité. Fais un tri dans tes affaires, élimine tout ce qui te rappelle le manque, la stagnation ou l'échec. Remplace les objets abîmés par des versions en bon état. Un portefeuille neuf symbolise un flux financier sain. Ajoute des symboles d'abondance. Une plante verte en bonne santé, un tableau représentant la richesse, une tirelire remplie de pièces. Évite les objets qui appartenaient à des personnes en difficulté financière, sauf si tu les purifies énergétiquement avec du sel ou une intention positive. L'énergie que tu entretiens autour de toi impacte directement ta capacité à attirer la richesse. Petit conseil, si ton environnement est rempli d'objets qui symbolisent l'échec ou le manque, ton esprit s'y habitue et bloque inconsciemment ton accès à l'abondance. Tout ce qui symbolise la stagnation, la pauvreté ou le manque n'a pas sa place dans ta vie si tu veux attirer l'abondance. Cadeau numéro 4, les objets religieux ou mystiques d'origine douteuse. Un gris-gris, une statue mystérieuse, un talisman sans explication. Certains objets sont chargés d'intentions que tu ignores. Ils peuvent devenir d'une pratique occulte, d'une énergie lourde, voire d'un rituel auquel tu ne veux pas être associé. Tu veux la richesse? Ne laisse aucun objet dont tu ne connais pas l'origine entrer dans ta maison. Cadeau numéro 5. Les cadeaux donnés avec une mauvaise intention. Un cadeau peut paraître beau en surface, mais si celui qui te l'offre le fait avec jalousie, rancune ou en pensant te racheter, ce n'est pas un bon cadeau. Par exemple, une personne qui t'envie t'offre un vêtement, mais dans son cœur, elle souhaite que tu échoues. Cet objet portera son énergie. Comment reconnaître les cadeaux donnés avec une mauvaise intention? Tous les cadeaux ne sont pas offerts avec une bonne intention. Certains sont chargés d'énergie négative et peuvent attirer des blocages, des malchances ou des pertes financières. Il est donc essentiel de savoir identifier ces cadeaux toxiques avant de les accepter. L'intuition ne trompe pas. Ressens-tu un malaise? Ton intuition est ton meilleur radar. Si, en recevant un cadeau, tu ressens un malaise, une lourdeur ou une gêne inexplicable, écoute cette sensation. L'énergie qui accompagne un objet est souvent plus importante que l'objet lui-même. Exemple. Une amie te donne un bijou, mais dès que tu le portes, tu ressens une fatigue inhabituelle ou une baisse d'énergie. C'est un signe que ce cadeau porte une charge énergétique négative.
L'intention derrière le cadeau est-il vraiment offert avec amour? Un cadeau sincère est donné avec joie et sans attente en retour, mais certains cadeaux sont des pièges déguisés, signe d'une mauvaise intention. L'offrant insiste trop pour que tu acceptes, même si tu refuses. Il te rappelle régulièrement ce qu'il a fait pour toi comme une dette cachée. Le cadeau te met mal à l'aise, car tu sens qu'il y a un intérêt caché derrière. Il est offert après une dispute ou un conflit, mais tu ressens que ce n'est pas un geste sincère. Exemple, un collègue avec qui tu es en compétition t'offre un stylo luxueux. Il sourit, mais tu ressens une tension dans son regard. Plus tard, tu te rends compte que l'encre du stylo a coulé sur des documents importants. Coïncidence? Un cadeau empoisonné? Te met-il dans une position inconfortable? Certains cadeaux sont donnés avec une intention de manipulation ou de domination. Signe d'un cadeau empoisonné. Il te met en dette psychologique. L'offrant attend une faveur en retour. Il te rend dépendant. Un ami te prête une voiture, mais ensuite, il exige des services en échange. Il te place dans une position d'infériorité. Un cadeau exagérément cher que tu n'aurais jamais demandé. Exemple, un ex-partenaire te fait un beau cadeau après une rupture, dans l'espoir de te faire culpabiliser et te manipuler émotionnellement. L'énergie de l'objet est-il chargée négativement? Certains objets transportent l'énergie de leur ancien propriétaire ou des intentions cachées. Objets à surveiller, bijoux ou vêtements ayant appartenu à une personne malchanceuse ou malade. Objets religieux ou mystiques donnés sans explication, plantes ou objets d'occasion laissés devant ta porte sans explication. Exemple, une voisine jalouse t'offre une plante. Quelques jours plus tard, tu remarques qu'elle se fane étrangement vite et que tu ressens des blocages dans ton travail. Le timing, pourquoi ce cadeau maintenant? L'intention d'un cadeau est aussi révélée par le moment où il est offert. Mauvais signe. Un cadeau arrive juste avant une grande décision pour t'influencer. Il est donné après une dispute ou une jalousie. Il semble sorti de nulle part alors que la personne ne t'a jamais rien offert avant. Exemple. Un collègue qui convoite ton poste t'offre soudainement un porte-bonheur le jour où une promotion est en jeu. Est-ce vraiment un porte-bonheur? Que faire si tu reçois un cadeau suspect? Écoute ton ressenti. Si un cadeau te met mal à l'aise, ne le garde pas. Rends-le ou donne-le. Si l'intention derrière est malsaine, mieux vaut s'en débarrasser. Tout cadeau n'est pas un signe d'amour ou d'amitié. Certains sont porteurs d'énergie négative, de manipulation ou de malédiction cachée. Apprends à écouter ton intuition, observer le comportement de l'offrant et analyser l'énergie de l'objet avant d'accepter un cadeau. As-tu déjà reçu un cadeau qui t'a semblé étrange ou chargé d'une mauvaise énergie? Dis-moi en commentaire. Refuse tout cadeau dont tu ressens une vibration négative. Cadeau numéro 6, les objets cassés ou endommagés. Imagine qu'on t'offre une montre qui ne fonctionne pas, un miroir fendu, une assiette ébréchée. Ce genre de cadeau symbolise une énergie bloquée, une prospérité brisée. Dans le monde spirituel, ce que tu possèdes reflète ton état intérieur. Si tu acceptes des objets dits défectueux, tu acceptes inconsciemment que ta richesse soit brisée elle aussi. Cadeau numéro 7, les cadeaux qui t'engagent à quelque chose que tu ne veux pas. Tu reçois un cadeau qui vient avec une obligation implicite. Exemple, un cadeau d'une personne toxique qui attend que tu lui sois redevable. Un cadeau empoisonné peut t'empêcher d'avancer en te liant à quelqu'un d'énergivore. La vraie abondance ne vient pas avec des chaînes. Comment reconnaître les cadeaux qui t'engagent à quelque chose que tu ne veux pas? Tous les cadeaux ne sont pas offerts par pure générosité. Certains sont en réalité des pièges déguisés, conçus pour te mettre en dette, te manipuler ou t'obliger à quelque chose que tu n'aurais jamais accepté autrement. Il est donc essentiel de savoir repérer ces cadeaux toxiques avant qu'ils ne te lient à une obligation indésirable. L'illusion de la générosité. Pourquoi moi? Un vrai cadeau est donné sans attente en retour, mais certains cadeaux sont offerts dans le but de te placer sous une forme de contrôle. Signe d'un cadeau avec une intention cachée. L'offrant insiste fortement pour que tu acceptes, même si tu es hésitant. Il te rappelle souvent ce qu'il t'a offert, comme pour créer une dette psychologique. Il te fait sentir coupable ou redevable après t'avoir offert quelque chose. Le cadeau arrive dans un contexte étrange, comme après une dispute, un conflit ou avant une demande particulière. Exemple, un collègue t'offre un déjeuner au restaurant, mais ensuite, il attend que tu prennes son relais sur une tâche difficile au travail. Tu te sens obligé d'accepter, car il t'a déjà rendu service. Le cadeau trop cher pour être innocent. Un cadeau peut être utilisé comme une manipulation subtile pour te pousser à rendre l'appareil. Signes à surveiller. Le cadeau est beaucoup trop cher par rapport à votre relation. Il te met mal à l'aise, car tu sais que tu ne pourras pas le rendre de la même manière. L'offrant s'attend à quelque chose en retour, même s'il ne le dit pas clairement. Exemple, un ami t'offre un bijou de luxe alors que vous vous connaissez à peine. Plus tard, il commence à attendre que tu lui rendes des services ou à te faire des avances.
Son cadeau n'était pas gratuit. Le cadeau qui t'attache émotionnellement. Certains cadeaux sont des pièges affectifs pour te garder dans une relation même si tu veux partir. Signe d'un cadeau pour te manipuler émotionnellement. Il est offert après une dispute ou une rupture pour te faire culpabiliser. Il représente un engagement forcé, comme un bijou de couple, alors que tu voulais ralentir la relation. Il est donné avec un discours émotionnel lourd. Je veux que tu penses à moi à chaque fois que tu le regardes. Exemple, un ex-partenaire t'offre un objet sentimental juste après votre rupture, dans l'espoir de te retenir émotionnellement et de te faire revenir. Le cadeau qui vient avec une demande cachée. Un cadeau peut être une manœuvre pour t'amener à dire oui à quelque chose que tu aurais refusé autrement. Comment reconnaître ce piège? Le cadeau précède une demande importante. L'offrant dit des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi », tu ressens une pression psychologique pour accepter quelque chose en échange. Exemple, un membre de ta famille t'offre une somme d'argent sans raison, puis te demande quelques jours plus tard de garantir un prêt à la banque pour lui. Le cadeau qui te met dans une position d'infériorité. Certains cadeaux sont des outils de domination. Ils sont donnés non pas pour t'aider, mais pour te rappeler que tu dépends de l'offrant. Signes à repérer. Il te donne l'impression que tu ne peux pas dire non à la personne qui l'a offert. Il est accompagné de phrases comme « Sans moi, tu n'aurais jamais eu ça ». Il est conçu pour te rendre dépendant, comme un prêt d'argent qui te met dans une situation délicate. Exemple, un ami riche t'offre un logement gratuit, mais ensuite, il s'attend à ce que tu sois toujours disponible pour lui rendre service. Le cadeau qui te lie à une cause ou une responsabilité. Certains cadeaux ne sont pas juste des objets, mais des engagements déguisés. Exemple de cadeau piège. Un animal de compagnie. Tiens, je t'ai offert un chat, maintenant tu es responsable de lui. Un abonnement ou un service à long terme. Je t'ai pris un abonnement premium, tu dois juste payer les frais annuels. Un cadeau qui t'oblige à être reconnaissant en permanence. Je t'ai offert ce stage de formation, tu me dois bien ça. Exemple, un ami t'offre une voiture, mais ensuite, il s'attend à ce que tu sois toujours disponible pour l'emmener partout. Comment réagir face à ces cadeaux pièges? Ne ressens pas d'obligation. Tu as le droit de refuser un cadeau qui ne te convient pas. Clarifie l'intention. Merci, mais y a-t-il une attente derrière ce cadeau? Ne te sens pas coupable. Un vrai cadeau n'attend rien en retour. Sois ferme si nécessaire. Je préfère ne pas accepter, mais merci pour l'intention. Tous les cadeaux ne sont pas innocents. Certains sont des pièges déguisés qui t'engagent à des obligations que tu n'aurais jamais acceptées autrement. Pour protéger ta liberté et ton énergie, apprends à détecter les intentions cachées et à refuser les cadeaux qui te mettent mal à l'aise. Tu veux la richesse et l'abondance? Alors fais attention à ce que tu laisses entrer dans ta vie. N'oublie jamais que tout cadeau porte une intention et une énergie. Si un cadeau te semble louche, respecte-toi assez pour dire merci mais non merci. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà reçu un cadeau qui t'a porté malchance? Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à partager avec quelqu'un qui doit entendre ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de révélations.